Bonsoir à tous, bienvenue sur Eusaïe Télévision, la télévision de l'excellence, et c'est votre émission Ici tout se raconte. Ce samedi, on les appelle les papounets, les petits cœurs, les cœurs de lion. Au cours de l'émission, vous aurez le temps de connaître d'autres petits noms qu'on attribue à ces personnages. Ces personnages, je suis sûre que vous voulez savoir de qui il s'agit. Il s'agit des Sugar Daddy. Les Sugar Daddy, et si on en parlait, c'est le thème de notre émission Ici tout se raconte de cet après-midi où je reçois pour vous 3 jeunes femmes. Il s'agit de Reine de Dieu et les ingénieurs. Bonsoir. Bonsoir madame. Également avec nous, elle c'est Nadiat Sambieni, elle est étudiante. Bonsoir. Bonsoir madame. Elle n'est plus à présenter, il s'agit de Inès Po, elle est chroniqueuse du genre. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Alors, Inès, quand je dis Sugar Daddy, vous souriez. Oui, automatiquement, ça vous renvoie à quoi? Non, Sugar Daddy, c'est parlant. Sugar Daddy, c'est légion. Voilà. Tout de suite, avoir un homme d'un certain âge avec une femme, même si elle n'en a pas, c'est pas forcément l'âge, même si elle a l'air un peu plus jeune. Voilà, tout de suite, on dit c'est le Sugar Daddy et ça veut dire que la jeune femme ou la jeune fille, de préférence, elle est là pour l'argent. L'étudiante que nous avons sur ce plateau, Sugar Daddy, vous souriez. Alors, dites-moi. Bon. Les Sugar Daddy, quand on parle de Sugar Daddy, ça renvoie carrément à une vieille personnalité homme qui se trouve avec une jeune fille, bon, étudiante comme moi par exemple. Et bon, elle est là pour son argent et puis bon, lui il est là et il profite d'elle à sa manière aussi. Donc les deux se rendent mutuellement service. Exactement. Reine. Oui. Sugar Daddy. Ok, pour moi, c'est pas très loin de ce que les autres ont dit. Les Sugar Daddy, pour moi, ce sont des hommes avec certains âges très avancés et qui aiment bien se mettre avec des jeunes filles pour se sentir un peu jeune ou alors pour se sentir vibrer. D'autres se mettent avec des jeunes filles peut-être parce qu'ils n'ont pas vécu leur jeunesse et peut-être ils veulent les rattraper. Donc, ils choisissent la cible de celles qui vont les faire vibrer par rapport peut-être à la maman qui est à la maison, qui ne peut plus faire certaines choses avec lui. Par contre, la jeune fille, elle a de l'énergie, elle a du caractère, elle va le faire voyager et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, je me retourne un peu vers Diana, Nadiat. Diana, dites-nous un peu, pourquoi ce penchant des étudiantes, surtout pour les Sugar Daddy? Bon, c'est un peu plus complexe. Ouais. Bon, disons que les étudiantes, bon, surtout celles qui n'ont pas vécu dans une famille très riche, bien des trucs comme ça, arriver par exemple sur le campus, on se rend compte qu'il y a des filles qui ont pratiquement tout ce qu'elles désirent, quoi. Elles ont des perruques de haute gamme, des chaussures et tout. Donc pour être un peu plus branché, comme on aime le dire, on se dit, bon, pourquoi pas ne pas accepter les Sugar Daddy? Donc, on réfléchit d'une certaine manière, qu'on soit avec les jeunes, on ira au sexe. Qu'on soit avec les vieux, on ira au sexe. Donc, les jeunes ne peuvent pas nous donner ce que nous on désire. C'est ça. On leur donne ce que eux ils désirent. Donc, on se tourne vers les vieux. Inès, vous venez d'écouter. C'est rare de voir une étudiante directe qui dit les choses telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir une étudiante qui assume et qui reconnaît qu'effectivement, elles vont avec ces vieux parce qu'elles attendent quelque chose qu'elles ne trouvent pas forcément chez les jeunes. Alors, dites-nous un peu, pourquoi est-ce que c'est au niveau des campus qu'il y a surtout cet élément déclencheur? Parce qu'elle a dit tout à l'heure, au niveau des campus, on en a des étudiants qui sont aisés parce que justement, elles sont avec des Sugar Daddy. Alors, est-ce que c'est seulement au niveau des campus? C'est pas seulement au niveau des campus. On parle, les campus sont tout de suite visibles parce que c'est un amas, c'est un tas. Les campus regorgent en fait d'amas de jeunes filles.
D'accord? Et comme elle le dit, on voit nos copines qui le font. Non, c'est pas forcément les copines. Je pense que c'est une tendance évolutive en fonction du temps dans lequel on est actuellement. On est à l'ère de la mondialisation, l'ère de la globalisation, où le marché de New York, en fait, se retrouve facilement sur Cotonou, Internet. Voilà, se retrouve facilement à Cotonou via Internet. Donc, ce que Kim Kardashian, Griff, fait, ce que Madonna porte, ce que Emma Loès, ce dont Emma Loès revêt. Donc, on a aussi, en tant que jeunes filles, elles ont aussi cette envie de le faire. Sinon, comment expliquez-vous que la jeune fille de 14 ans, 15 ans a envie tout simplement de remuer un peu son popotin pour, comme ce que ferait toute influenceuse entre griffes, je les appelle comme ça, entre griffes, ce que ferait toute influenceuse. Sinon, comment concevez-vous cela? Du coup, la jeune fille, elle a envie d'avoir les mêmes mèches, elle a envie d'avoir la même manucure, elle a envie d'avoir le même teint. Et tout ça a un coût. Et ce coût, comme elle le dit, qui peut l'assumer? C'est vrai que tout de suite, c'est le vieux père qui a tendance à pouvoir, à pouvoir le faire. Et donc, c'est Sugar Baby pour... c'est Sugar Daddy? Oui, ce sont des sugar baby, c'est ce genre de filles. Pour ces sugar daddy, qu'est-ce qu'elles ne feraient pas? Elles portent la jeunesse, elles vivent la jeunesse, elles respirent la jeunesse. Et le vieux tout flétri, tout avachi et tout, il se découvre une de ses passions, comme j'en entendais quelqu'un le dire récemment. Je me suis dit, mais franchement, l'amour vous donne des ailes, l'amour vous fait revivre, l'amour vous fait palpiter, l'amour vous fait renaître autrement. Et donc, ça inspire une certaine fraîcheur physique, déjà mentale, qui influe forcément sur le physique. Et c'est donc ces jeunes filles en viennent à jouer un bon rôle. Alors, Reine, dans ce phénomène. C'est vrai, vous êtes ingénieure, hein, certainement. Avant d'être ingénieure, vous avez été étudiante comme votre vis-à-vis. Dites-nous un peu, est-ce que durant votre cursus, vous avez été tentée par ce phénomène des sugar daddy? Parce qu'on le sait, elle a dit, quand on est étudiante, on veut être au même niveau que ces vis-à-vis étudiantes, même si on doit aller signer le pacte avec le diable. Est-ce que vous avez été tenté par ce phénomène de vis-à-vis, par ce phénomène de sugar daddy, et comment est-ce que vous avez géré ça? Je te rappelle que cette émission, c'est Ici tout se raconte. Voilà. Durant mon cursus scolaire, c'est vrai, j'ai été tentée par des sugar daddy. Et je pense que je suis sortie aussi avec des sugar daddy. Eh ben, dis donc. Voilà. Donc, j'ai eu à sortir avec des sugar daddy. D'autres, entre guillemets, par rapport à ce que les deux autres ont dit. Deux fois, c'est pas suivisme, parce que ma copine a ça, et puis je vais l'imiter. D'autres, c'est pas vulnérabilité, peut-être parce qu'elle est jeune, parce que vous savez, quand vous arrivez à l'université, il y a d'autres qui sont seulement des enfants de barrière, qui ne sont que dans la barrière. Les enfants des bobos, exactement. Donc, du coup, quand elle se sépare des parents pour être à l'université, elle est vouée à elle seule. Donc, elle est vulnérable. Et en ce moment, elles peuvent être facilement manipulées. Il y a d'autres qui sortent avec les sugar daddy par faute de moyens. Voilà. Elle a envie de fréquenter, elle a envie de poursuivre avec les études, mais les parents peut-être n'ont pas la capacité de l'aider à pouvoir continuer dans ses études. Alors, par conséquent, qu'est-ce qu'elle va faire? Et deux fois même, vous allez voir que ce sont des filles qui peut-être, c'est elles qui sont, entre guillemets, la tête de la famille. C'est elles qui portent la famille sur la tête. Donc, le petit frère, tout le monde, la maman, le papa, c'est elle. Et elle a ses objectifs à atteindre. Quand elle tombe sur un sugar daddy, qui, selon elle, elle pense que, voilà, je suis tombée sur quelqu'un qui peut m'aider à payer mes études, à subvenir aux besoins de ma famille. Elle se lance. Elle se lance pas parce qu'elle veut. Elle se lance parce qu'elle a un besoin, parce qu'elle a un objectif à atteindre. Je suis très loin de dire que je suis en train d'encourager cela. Mais je voudrais qu'on rentre un peu dans les causes de ce qui fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui se trouvent dans ce cadre-là. Ce n'est pas forcément parce qu'elle veut se faire voir ou parce qu'elle veut ressembler à X, Y, Z. C'est encore un peu plus profond. Oui, mais dites-moi un peu, l'étudiante que vous êtes, est-ce que
avec ces sugar daddy, il y a un amour qui naît, un amour véritable qui naît. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes juste avec eux parce qu'ils vous donnent de l'argent et que l'amour propre, c'est avec vos camarades étudiants. Mais est-ce qu'il peut arriver que chemin faisant, l'amour naît avec les sugar daddy? Bon, on peut pas appeler ça de l'amour souvent. Mais il peut arriver si le sugar daddy en question nous traite bien. Bon, disons, il y a des sugar daddy, disons, mesquins, quoi. Eux, ils savent... Qu'est-ce que vous mettez dans mesquin? Bon, ils savent juste ce qu'ils veulent. Bon, ils font et puis vous donnent de l'argent, un peu comme si c'était de la prostitution ou bien je me vendais à eux. Et vous estimez que c'est pas ça? Par exemple, si j'ai juste un seul sugar daddy, on ne peut pas appeler ça de la prostitution. C'est tout comme si je l'ai choisi, lui, pour subvenir à mes besoins pendant que moi, je subviens à ses besoins. Donc, si... Oui, mais vous pouvez subvenir à quel besoin du sugar daddy si ce n'est pas juste des besoins sexuels? Il y a beaucoup. Non, c'est pas si non. Je veux qu'elle me réponde. Il y a des sugar daddy, disons, qu'ils ont trop de soucis avec leurs femmes, par exemple, à la maison. Quand ils sont souvent... Donc, c'est vous, là, 17 ans, 18 ans, là, 23 ans, là. Ils ont souvent besoin d'être écoutés. Et puis, nous sommes là vous pour devenez des écouter. psys, quoi. Un peu leur psy. Parce qu'on dit toujours, quand un homme vieillit au fur et à mesure et tout, il devient un bébé. Donc, nous, on est là pour les écouter. Quand la femme fait mal, nous, on recueille les choses, quoi. Alors, quand la femme fait mal à la maison, vous êtes prévenus, hein, vous, les dames de la maison, parce que si vous faites mal à la maison, il y a les sugar baby qui sont dehors, là, qui pourront rapidement nous remonter les bretelles. Lorsque vous écoutez son intervention, ça vous renvoie à quoi? Est-ce que nous devons avoir peur? Non, je ne suis aucunement choquée. Quand j'entends ça, on en a vu des mûres, des pas mûres, on en a vu des vertes, comme des roses. Je ne suis aucunement choquée. Je dis juste, il faut le faire, mais il faut le faire avec beaucoup de prudence. Il faut le faire avec attention. Vous savez, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, il fait peur. Il regorge d'énormément de choses et nous avons encore cette chance-là d'être africains. Nous avons la chance d'être nés en Afrique. Nous avons la chance d'être au Bénin et d'être du Bénin. Sous d'autres cieux, évidemment. Mais je parle du cas que je maîtrise, celui du Bénin. Pour dire quoi? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les crimes de mœurs. Et les crimes de mœurs... Sugar Daddy, c'est cette jeune fille, je reviens rapidement, qui a 18 et 25 ans. Le Sugar Baby. Cette jeune fille qui a 18 et 25 ans, précisément. Je voudrais le dire. Et le Sugar Daddy, c'est quelqu'un qui a l'âge de votre père. Sinon, qui est plus âgé que votre papa. Parfois, hein. À partir du moment où votre mère, à partir du moment où il a le même âge, où il est plus âgé, où son âge avoisine celui de votre père ou de votre mère, vous êtes Sugar Baby et il est Sugar Daddy, forcément. Donc, il y a ce que je reviens bien sûr au crime de mœurs pour dire que lorsque vous allez en intimité avec quelqu'un, un homme, qui à l'âge de votre père ou de votre mère, vous commettez un crime. C'est un crime de mœurs. Et bien sûr, beaucoup de nos jeunes ignorent cet aspect de la chose. C'est très important de le retenir. Moi, je ne suis aucunement choquée par ce que vous dites. Effectivement, ces gens-là ont des problèmes avec leurs épouses. Il y a l'usure. C'est dans tous les couples. Vous savez, chères jeunes filles, et bien sûr à nous autres aussi, je le dis, on vient là aussi, on va connaître aussi cette étape. Que Dieu nous en préserve, mais on pourrait connaître aussi ce genre d'étape. Donc, l'usure fait que ces gens-là, étant bien sûr en harmonie avec leurs épouses, ce qui fait qu'ils ne les quitteront jamais pour vous épouser. Étant en harmonie, bien sûr, elle sourit, on dirait qu'elle n'est pas tellement d'accord. Non, ils les quitteront pas, chère jeune dame. Vous avez à peu près mon âge, je vais dire, même si je me refais jeune, très jeune. Vous savez, ils les quitteront pas pour, je vais dire nous, d'accord? Ils les quitteront pas pour nous épouser, mais jamais. Ils resteront avec leurs épouses. Ça va pas, mais on est là quand même, hein? Oui, parce qu'ils ont des enfants, ils ont non seulement des enfants, mais ils ont construit une histoire
ensemble. Les cas rares que vous voyez, ne les prenez pas pour vous revêtir de ces vêtements-là. Ça n'arrivera pas. Donc, à partir de ce moment, je dis, on est ignorant de beaucoup de choses. Nous autres jeunes filles, nous autres jeunes femmes, on est ignorant d'énormément de choses. Et c'est ce qui nous pousse, en fait, à faire ce genre de choses parce qu'on considère que c'est une bonne porte de sortie, c'est une solution de facilité. Faites bien attention. Vous allez prendre l'argent du sugar daddy pour faire X, Y, Z choses, mais qu'est-ce que vous en faites réellement de concret? Voilà, alors, selon certains, on estime qu'une relation avec un sugar daddy, c'est comme un échange de marchandises, Reine. Échange de marchandises. Ouais. Marchandises, non, pas forcément. Ça dépend. Ouais. Je vais rejoindre la demoiselle qui dit, elle, s'il y a d'autres jeunes filles qui sortent avec des sugar daddy, juste parce qu'elle a besoin de quelque chose, en retour, le sugar daddy, elle reçoit du sugar daddy quelque chose. C'est quelque chose, c'est de l'argent. Quelque chose, c'est de l'argent, et de l'autre côté, c'est du sexe. Ouais. C'est pas forcément marchandise. Mais il y a également, lorsque on sort avec des sugar daddy, ça dépend, parce qu'il y a aussi des mentalités. Hein. Il y a des mentalités. Il y a des sugar daddy qui sont vraiment très pervers. Très pervers. Il ne se dit pas que je suis avec une jeune fille, donc je dois normalement lui enseigner certaines choses. Mais il y a des sugar daddy, vraiment, qui prennent un peu le rôle de ton papa. Donc, au point où toi, la fille, tu ne te sens pas que c'est, comment je vais dire, que tu es exploitée par quelque chose. Moi, je vais prendre mon cas, par exemple. La première cotisation que j'ai eu à faire, c'est d'un ami qui était plus âgé que moi. Je crois qu'il était peut-être 25 ans plus âgé que moi. Mais c'est lui qui m'a dit, écoute, l'argent que je te donne tous les temps, qu'est-ce que tu fais avec? J'étais jeune. Mais quand il me donnait, je partageais, je faisais ci, je faisais ça. Il a dit non. Je te conseillerais de faire une cotisation. Je lui ai dit non, si je fais une cotisation, les gens vont trouver que je suis jeune et ça risque de m'attirer de la jalousie. Il a dit, je te conseille de donner cet argent à ta maman, elle cotise chaque fin du mois. Et comme ça, tu auras cet argent. Je voudrais que tu réfléchisses grand. Et si je suis à ce niveau aujourd'hui, paix à son âme, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Parce que chaque fois, ma tutrice avec un restaurant, c'était l'un des plus grands restaurants où nous étions. Il disait, autant pour moi, je ne dénigre pas ce que ta maman fait. C'est déjà très bien parce que c'est grâce à ça qu'elle subvient aux besoins de ses enfants. Elle était veuve. Mais moi, toi, je voudrais que tu sois une très grande femme. Je voudrais que quand je serai chez moi, en retraite, comme je vais construire ma maison, que tu viennes, tu gares ta voiture en bas et puis tu klaxonnes, je reste en haut, je te vois descendre pour venir me saluer. Comme quoi, parfois, c'est souvent intéressant de sortir avec des sugar daddy. Pas forcément, je dis, c'est des cas, ce sont des cas rares. Mais comme je dis, c'est pas encouragé. Mais des fois, il y a des personnes avec qui, quand tu te mets, tu te dis peut-être c'est la main de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Sincèrement. C'est que tu te sens encadré, en fait. Et c'est pas... Il n'y a pas une relation qui n'est pas intéressée. Même entre vous et votre enfant, c'est intéressé. Si vous n'aimez pas, si vous ne faites pas des câlins à vos enfants et que votre époux fait beaucoup de câlins à vos enfants, quand il va rentrer, les enfants vont plus courir vers lui par rapport à vous. C'est déjà un intérêt. Il n'y a pas une relation sans intérêt. Mais maintenant, pour moi, les sugar daddy, c'est pas encouragé, je redis bien, mais ça dépend de tout un chacun et ça dépend de quel genre de sugar daddy tu tombes. Alors, en tant qu'étudiante, ça ne vous gêne pas d'avoir une histoire avec quelqu'un qui a l'âge de votre papa? Bon, pour dire vrai, c'est souvent vraiment gênant. Ça dérange. Et on ne peut pas se mettre, par exemple, devant notre maman et dire à maman ce qu'on fait avec une personne qui a l'âge de son mari, par exemple. Ou bien même dire ça à mes copines, c'est un peu dérangeant. À moins que cette fille soit comme moi. Puis là, on se partage ce qu'on fait, quoi. Mais sinon, c'est souvent vraiment dérangeant. Ça dérange. Alors, je vais vous demander quel genre de téléphone vous utilisez sans faire trop de publicité. C'est un Pro Max? Non. Votre téléphone, il dépasse dans les 200 000, c'est ça? Non. Vous n'avez pas les Pro Max comme vos copines? Non, pas du tout.
D'accord. Alors, elle estime que c'est gênant, mais on ne peut pas faire autrement. Ça n'a rien d'illégal. Ça n'a rien d'illégal. Ça a tout de moral. Du coup, à partir de ce moment, c'est la tête qui parle. Ce n'est pas une question d'éducation. Hein. Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir avec l'éducation. Vous avez beau très bien éduquer votre enfant à la maison en tant que parent, jouer votre partition correctement comme cela se doit, mais il y a cet enseignement de la rue. Ça, c'est clair. Il y a cet enseignement de la vie. Il y a cet enseignement d'Internet. Ouais. Donc, c'est beaucoup de paramètres mélangés. Ça a tout de moral. C'est très gênant, en fait, en ce sens que vous ne pouvez pas, même pour le monsieur, c'est gênant. Vous ne pouvez pas sortir, aller à certains endroits ouvertement, parce que c'est un homme qui est marié. On parle là des 18 à 25 ans, je le précise, parce que c'est dans ce cadre précis qu'on parle de sugar baby et de sugar daddy. Donc, vous ne pouvez pas sortir. On voit le monsieur, il est en l'air comme ça, il est là-bas. La fille n'est pas jogo-jogo. Elle est... La fille, elle n'est pas jogo-jogo. Elle est... Ça va, quoi. Mais on lit dans son visage, on ne lit pas une certaine maturité dans son visage. Oui. On lit la fraîcheur, on lit la jeunesse. Et du coup, ça se dessine. Pour ceux qui connaissent le monsieur, mais ce n'est pas sa fille, on dit, mais regarde, il est encore avec nous. Parce que autant il vous a, autant il en a d'autres. Ouais. Et donc, ainsi de suite. Et comme je le disais, je voudrais souligner, il y a tellement de choses. Il y a de ces sugar daddy qui vont sortir avec ces sugar baby pour pouvoir aspirer quelque chose chez elles, pour pouvoir aspirer leur bonne étoile, pour pouvoir aspirer leur aura. Parce que autant que vous êtes, vous avez cette aura-là. Ouais. Tout de suite, vous allez remarquer au fil des années, tout ça, ça va s'éteindre. Au fur et à mesure que vous continuez à sortir avec ces papas gâteaux, tout ça va s'éteindre. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous entrez dans une pièce, on dit « waouh ». Mais demain, vous rentrez dans la même pièce 10 années après, 15 années après, tout le monde est comme ça. Alors justement, est-ce que c'est facile de s'afficher? On voit sous d'autres cieux ces jeunes filles qui s'affichent carrément avec ces sugar daddy, mais ici, dans notre pays, au niveau du 229, c'est un peu compliqué. Reine, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a encore une honte? Quand on décide comme on dit généralement, mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas mouiller sec. Mais pourquoi est-ce qu'à des moments, on voit certaines jeunes filles qui ont honte de s'afficher avec ces sugar daddy alors que c'est le choix qu'elles ont décidé de faire? C'est le choix de vie qu'elles ont choisi. Ok. Les jeunes filles qui ont souvent honte de s'afficher avec leur sugar daddy, pour moi, je pense que déjà, comme elle a si bien dit, l'écart physique déjà est très éloigné. Donc, quand tu le vois, il est plus âgé que toi par rapport à la fille. Donc, du coup, rien ne dit même que c'est ton sugar daddy. On peut croire que c'est ton papa ou c'est ton oncle. Et du coup, elle ne pourra pas avoir le courage de faire des présentations. Et même si elle sort, deux fois, tu peux voir sur son visage qu'elle n'est pas si gaie. Elle a tout ce dont elle a eu, mais elle n'est pas si gaie. Donc, c'est ça qui fait en sorte que deux fois, ces filles ont souvent honte, quoi. Et aussi pour bien le dire, hein, parce que deux fois, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré quand même. C'est un peu exagéré. Parce qu'il y a des sugar daddy que si on te dit c'est sugar daddy, toi, il n'y a pas une femme qui ne veut pas sortir avec lui. Tellement l'homme est frais. Il est propre, il est beau, il est comme un chat. Sa peau, là, c'est comme si tu peux manger le couscous là-dessus. Il est tellement bien présenté. Mais, comme elle a dit, je préfère rester dans son intervalle parce qu'elle a parlé de 18 ans à 25 ans. Voilà, à 25 ans. Là, c'est très compréhensif qu'elle puisse avoir honte. Même s'il est frais, même s'il est beau, même s'il est sapé, il y a quelque chose qui ça va pas trop donner. Parce que rien ne dit ça. À un moment, même deux fois, je vais vous dire, quand vous allez peut-être arriver dans un supermarché, par exemple, qu'on va dire, peut-être il a pris quelque chose, il a acheté des choses, et peut-être elle, en sortant, peut dire, s'il vous plaît, monsieur, c'est pour votre fille. C'est gênant. Monsieur, c'est pour votre fille, c'est gênant. Vous voyez, on ne va pas dire c'est pour madame, parce qu'il n'y a rien qui montre que c'est madame. C'est sa fille. Et c'est gênant. Et quand, à ce moment même, non seulement ça va gêner le monsieur, mais ça va gêner la fille. Même si les deux max
les deux essaient de masquer, mais au fond d'eux, ils savent qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ils ont été un peu froissés. Ça, c'est clair. Quand on va dire « Bonjour, monsieur. Ah, c'est votre fille ?» C'est bizarre. Donc, c'est un peu ça qui fait... Sauf si je me trompe, ma grande. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui fait en sorte que, des fois, ces jeunes filles ont honte parce que c'est souvent un peu trop exagéré. Être avec son sugar daddy, est-ce que vous vous sentez honoré? Est-ce que vous vous sentez aimé? Ou c'est juste, je le répète et j'insiste dessus, c'est donnant. Tu me donnes, je te donne. Bon, je vais un peu rejoindre D'accord. la tata. Je crois que c'était dans ce qu'elle avait dit avant, un peu plus... Dans ta précédente intervention. Et ça dépend des sugar daddy. Il y a des sugar daddy qui respectent la jeune fille en question. Si c'est quelqu'un qui me respecte, qui prend soin de moi, genre, c'est exactement, genre, il n'est pas totalement pervers. Et puis, il s'attend juste à ce que je vienne, je me déshabille, fait ce qu'il a à faire, et puis il me donne ce qu'il veut, je parte. Genre, quelqu'un qui, par exemple, quand je viens, il sent que je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Il te demande, tu es sûr que ça va, les coups, ça va, les trucs comme ça. Quelqu'un attentionné, quelqu'un qui sait t'écouter, par exemple. C'est ça que toi, tu recherches? Non, pas vraiment totalement. D'accord. Si sait écouter, qui n'a rien dans la poche, je ne peux pas rester avec lui, d'autant plus qu'il est vieux. Donc, ça ne peut pas vraiment... Voilà pourquoi on peut dire que c'est une question de donnant, mais pas vraiment donnant. Quand le gars sait t'écouter, quand il sent que ça ne va pas bien, et quand toi aussi, tu l'écoutes, quand on sent que aujourd'hui il n'est pas vraiment comme il est souvent d'habitude. Oui, mais pourquoi on constate quand même qu'il y a certaines mamans qui encouragent les enfants vers ça? Est-ce que c'est comme Reine l'a dit tout à l'heure, c'est parce que c'est ces petites filles-là, 18, 25, qui portent le fardeau de la famille? C'est l'ignorance aussi quelque part. C'est l'ignorance. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez rentrer dans certaines familles, il y aura des problèmes certes, mais la mère, elle ne va jamais tolérer que son enfant aille faire quoi que ce soit dehors pour amener de l'argent. Elle ne pourra pas bouffer cet argent et être tranquille. Elle ne le saura pas. C'est l'ignorance. Et donc, c'est là que je dis que ça devient éducationnel. Ça devient très éducationnel. C'est de l'arrivisme, limite. Donc, quand la mère, elle voit son enfant en train de faire ça, elle va ramener. C'est une paresseuse déjà à la base. Celle-là, elle ne fout rien. Il faut chercher. Et là, je le dis ouvertement, c'est une paresseuse à la base. Elle ne fout rien. Déjà, tout le temps, elle s'est cramponnée sur le dos de son mari. Peut-être va aller voir dans quelles conditions est-ce qu'elle a eu cet enfant, comment son mariage a capoté, comment ça s'est fait. Il y a des mères, quand tu l'as, ma mère, elle a tout fait pour moi. La fille ne pourra pas dire ça demain. Ma mère, elle a fait quoi pour moi? Elle m'a poussée dans les bras des hommes. Et c'est là que vous entendez des propos comme ça. Donc, celle-là, elle va pousser l'enfant. L'enfant va lui ramener de l'argent qu'elle va bouffer. Elle ne fera rien de concret. Ce genre de maman ne fera jamais rien de concret avec cet argent. Et la fille va demeurer, en fait, dans le même état de précarité qu'au départ. Alors, les sugar daddy, et si on en parlait, c'est le thème de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. Ce samedi, nous allons faire un dernier tour de table. S'il fallait prodiguer des conseils par rapport au phénomène de sugar daddy, est-ce qu'il faut que les parents bataillent bec et ongle pour qu'on essaye de éradiquer ce phénomène? Alors, qu'est-ce que vous proposez pour que ce phénomène essaye un peu de diminuer parce qu'il prend de plus en plus d'ampleur? Reine. Ok, ce que je pourrais dire, c'est déjà que les parents doivent éduquer leurs enfants sur les valeurs. Et également, c'est que les enfants doivent se battre. Chacun de nos jours, avec le temps qui se fait maintenant, chacun doit chercher à faire quelque chose. Parce que c'est lorsque on dit ventre affamé n'a point d'oreille. C'est lorsqu'on est vulnérable qu'on est exposé. Quand on n'est pas vulnérable, on n'est pas exposé parce qu'on a les moyens de pouvoir faire ce dont on a besoin. Donc, ce que moi, je pourrais dire aux parents, c'est d'éduquer les enfants sur des valeurs, bien sûr, religieuses. On dit le bienfait est la chose la mieux partagée. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Voilà, et que tout le monde puisse vraiment chercher à faire quelque chose de nos jours, même si c'est que tu vas faire le call box, que c'est ton call box et que ça revienne, c'est ton argent, ça revient pour toi. Si c'est ta coiffure, que tu fasses ta coiffure et que ça revienne pour toi. Mais pas
trop, c'est bien les réseaux sociaux parce qu'on apprend dans les réseaux sociaux, même comme aussi ça détruit. Mais dans tout ce qu'on fait, il faut toujours chercher à prendre ce qui est bien, de tirer de bon. Inès. Alors, je ne parlerai pas aux parents, je parlerai bien sûr à mes sœurs. Vous savez, je vous recommande beaucoup de conscience. Je vous propose de fouiller au fond de votre conscience, d'aller chercher au fin fond de votre conscience cette petite chose qui vous dit que vous pouvez y arriver, même sans ces personnes. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nos parents ne nous diront pas. Il y a beaucoup de choses que la vie nous apprendra, mais ce sera un peu trop tard. Il y a ce qu'on appelle la bonne étoile. Nous sommes toutes nées sous une bonne étoile. La bonne étoile, ce n'est pas seulement nos parents friqués. La bonne étoile, c'est ce petit quelque chose que Dieu, le Créateur, en fait, a posé sur notre tête, ce décret que Dieu a posé sur notre tête et qui fait qu'on rayonne partout où on va. Et ça qui fait qu'on est appelé femme, on est appelé fille. D'accord? Et donc, il ne faudrait permettre à rien, ni personne, d'entacher cette petite étoile-là. Parce qu'elle va briller très fort. Cette étoile fera son chemin, grandira, et puis va éclairer, va luire, mais grandement. Et coucher avec ce genre de personnes, tenir des rapports sexuels d'une quelconque manière, avec ce genre de personnes, c'est malsain. C'est très malsain parce que ce sont des voleurs en griffes d'âme. Ce sont des voleurs d'étoiles. Donc, il faudrait faire très attention. Et même si personne ne nous voit, la vie nous voit et nous en tient grandement rigueur. Et ça, ce que je viens de vous dire, c'est ce que personne ne vous dira. Voilà, vous êtes l'étudiante qui est sur ce plateau. Vous avez écouté les uns et les autres. Vous avez écouté Inès et vous avez écouté Reine. Mais après avoir écouté tout ce qu'elles ont dit, est-ce que Sugar Daddy, ça vous tente toujours? Ou alors, vous allez réfléchir? Pour le moment, Ou alors, vous n'êtes pas prêt de laisser? bon, pour le moment, Ouais. on préfère continuer un peu. Vous pouvez continuer un peu. Un peu, juste un peu. Parce que vous trouvez encore vous tirez encore votre épingle du jeu. Oui, un peu. Bah, alors, côté de ça, vous avez votre petite chérie. Vous avez votre petit chéri. Donc, vous avez le Sugar Daddy et vous avez le bon gars. Il n'y a pas de bon gars. Il n'y a pas le bon gars. Non. Donc, Sugar Daddy est seul. Voilà, chers amis internautes, c'est par cette intervention de Diana que nous mettons en terme à notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. Nous avons parlé du phénomène des Sugar Daddy à travers le thème Sugar Daddy et si on en parlait. Vous avez écouté Inès qui s'est prononcée, vous avez écouté Reine qui a même pris son exemple. Mais elle, la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle a eu un Sugar Daddy qui était conscient, un Sugar Daddy qui lui a prodigué des conseils. Et on espère que le Sugar Daddy qui est avec Diana pourra lui prodiguer de bons conseils et qu'après, elle pourra se débarrasser de ce phénomène. Tatiana Handa Djemeya, c'est moi. Retrouvons le samedi prochain quand il sera 16h.